Avec Élise, on a acheté une vieille cabane sur un terrain de 120 mètres carrés. Notre mission, en faire une villa de luxe. Non mais sérieux Cyril, t'as pas acheté ça quand même? On a les poutrelles qui viennent se prendre dans le chaînage périphérique qui est là tout autour. On voit bien les sabots de coffrage ici. On voit bien comment ça marche là aussi. Et on a nos poteaux ici qui sont pris dans les fondations. Bon, j'en profite qu'il y ait un seul nuage sur le soleil pour vous dire que le plancher est prêt. Bon, on est en place. On a la toupie, on a Cédric qui est là. On voit la tour Eiffel d'ici. Elle est où? Non, on la voit pas. Là, non, ouais, bon, bref. On n'a pas de vue sur la tour Eiffel, on est désolé. La pompe, je sais pas si tu vois, qui est juste ici. Et on est un peu, on stresse un peu légèrement. Et voilà, normalement ça devrait tenir. On met une petite barbotine là, en poudre, ce qui permet de lubrifier toute la pompe, tu vois. Le béton va couler par là. Là, le bras il fait 28 mètres. Bah je sais pas en fait mec, je sais pas ce qui se passe là. Ça a coulé de ouf et tout a penché surtout là. Ah ouais. Là on ne s'en rend peut-être pas compte mais on est en train de vivre mais un drame. Et là pendant tout le reste du coulage de cette dalle, on est en panique littéralement. Que tout s'effondre, que tout s'ouvre, que tout le béton tombe. On est à 7 mètres de haut, on a protégé, on a tout fait dans les règles de l'art, coffré comme des dingues. Et là on est en train de boucher en fait notre coffrage avec du polystyrène. Un délire intersidéral. Et honnêtement on a fait tout pareil. C'est la 3e et dernière dalle, c'est exactement la même chose. T'inquiète, ce sera.
Béton dans les bottes, c'est pas cool. Bon les amis, franchement c'était la loose. On a trop flippé. Là-bas ça a failli, ça s'est ouvert, ça a coulé. Ici on a eu un souci aussi. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Florian, on a de la chance quand même. Ouais, aujourd'hui ça va pas, mais on s'en sort pas mal. Je suis sûr que j'ai du béton plein la gueule, attends. Non, non, un tout petit peu. Bon alors, ça se passe comment ici? Ça bétonne, ça bétonne. Les coffrages tiennent. Tout va bien? Il y a du soleil, il fait beau, on est bien, on a laissé dans le béton. Donc juste le maillot de bain quoi. Non mais franchement c'est magnifique. Non, elle est belle. Elle est belle. C'est la dernière dalle. Ouais. Wouhou! Putain, non c'est bon. On en a fait combien de dalles là? 4? 19. Sous-sol, 4. Quelque chose comme 2 toupies par dalle. On est à 8 toupies, 35 tonnes, 150 tonnes de béton, 200 mètres linéaires de bois, plus les trémies. Moi je dis que si ça a foiré, c'est la faute de Florian. Bah c'est toujours. Florian, maître débuleur? Ouais, bon, c'est dur, hein, ça. Débuleur de père en fils? Exactement. Ça fait 50 ans que je fais ça. Je fais pas mon âge. Bah, tu vois pas le poids de ça? 35 tonnes. Et j'ai tout fait tout seul. Envoie ton prénom au 2424 et tu sauras comment tu t'appelles. Vous disiez quoi? Parce que c'est sur YouTube les mecs. Parfois il y a des journées qui se passent bien. Le livreur est adorable, on connaît, il est super sympa, il regarde les vidéos et il nous livre tous les blocs à brancher en haut pour faire les accrotaires. Et ça c'est génial! Putain de temps d'économiser. Bon vous allez me dire c'est normal, faut faire livrer, mais nous on peut pas, bref je vous passe les détails, mais c'est trop bien. Bon et puis pendant ce petit kiff de livraison, je me dois de rétablir la vérité. Mais si on voit la tour Eiffel de cette terrasse, je n'y croyais pas. Mais en fait si, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, promis. Hop, un tout petit peu par là. C'est bon. Ah, ces petits oiseaux qui chantent, les amis. Eh ben on met le monte charge. On met le monte charge, voilà. On met le monte charge. Le monte charge jusqu'au toit. Jusqu'au toit. Oh putain, ça fait flipper. Attends, hop, hop. Oh la vache.
Alors reparlons un petit peu du petit drame. Je pense que je n'ai pas assez mis de crocs parce qu'on a une dalle de 30 cm en fait ici. Je les ai mis tous les 50 et je pense qu'il faut mettre tous les 40. Faut que je revérifie, je te redirai ça. Donc ça a poussé et en fait les coudes ici là à l'intérieur se sont tordus, ça s'est écarté et une fois que le béton commence à couler, bah c'est dur de l'arrêter. Donc on a mis du polystyrène, on a bouché comme on pouvait. Et là, on va décoffrer là avec Florian toute cette partie-là. Bon, on a un chaînage qui est surdimensionné hein, par rapport à la région sismique dans laquelle on se trouve. Mais voilà, ça fait toujours flipper. Franchement, ça fait vraiment peur. Comme quoi, on a beau à chaque fois prendre énormément de précautions, eh bien, ça se passe toujours différemment en fait. Voilà un peu ce que ça donne la merdoum là. Donc on va enlever en fait tout ce qui est polystyrène. Normalement ça part bien. On va venir poncer à la surfaceuse béton là. On va reprendre pour être bien droit. Tu vois tout ça? On va essayer de remettre ça bien droit. Là tu vois ça dépasse aussi. Ensuite on va se resservir de ces pattes là qui elles maintenant sont scellées complètement donc elles ne bougeront plus. On va venir recoffrer juste sur la bonne partie et on va venir recouler ce qu'il faut. Et après on va avoir nos accroteurs dessus qui vont être prises avec des fers à béton en cheville chimique dans le chaînage, tu vois, et qui vont en plus être ferraillés en mode ceinture partout, quoi, en mode bloc à brancher, quoi. Voilà. Puis bon, j'en ai un peu marre, il est toujours allongé ce mec, et c'est assez fatigant. Peut pas, tu vois, il est toujours fatigué, quoi, fatigué, fait des micro-siestes partout, quoi. Je ne commenterai même pas. Non. Franchement, si on n'est pas en sécurité sur ce chantier, moi je dis que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Regardez. Non, on est en train de sécuriser le truc. Et ensuite, on a un échafaudage qui arrive et tout. Vous allez voir, ça va être hyper safe à partir de bientôt. Voilà. A priori, quand la maison sera terminée. Bah, au bout d'un moment, il y a les fenêtres, il y a tout, on est bien. Hein. J'en profite, je filme ici, c'est un peu dégueu, on va pouvoir passer un coup d'aspi. Mais en gros, tout le travail qu'on fait depuis un moment, là, c'est de la réparation. On va bâcher les deux côtés. Non, ça va être vite très propre. Ouais. Tout est dans le pilote, tout est dans le pouce. Il y a juste un bouton on-off. Oui, mais tout est dans le pouce. Si ça tombe, Ah, c'est de ta faute. Ah la vache.
Uniquement de ta faute. Regarde, moi je suis loin, je tiens la caméra. Comment je peux être responsable de quoi que ce soit? Putain, on est quand même vraiment très bon, hein. Bon, en vrai, il y avait quand même pas de sujet, hein. Allez, c'est parti. C'est super clean, hein, juste... C'est pareil à la maison, un petit coup de... On peut manger sur le sol. Voilà. Ici aussi, regarde, on est bien. Hop. On va recoffrer et cette erreur sera rattrapée. Tu vois, le chaînage, il est quand même bien pris dans le béton. C'est un 4 tors en acier et normalement, le BET dit qu'un double. Donc, dans tous les cas, on sera bon en termes de résistance. This ain't a beamer, that's a big dance. Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best friend. Sending cash in my account, he investing. Dark shades on when I'm off the meter. He's trying to puff me like an Enrico. Moving through the like GTA with a cheat code. Claim that he love me, but before not a freak. I just wanna dance all night. Tu sais que je t'avais parlé, c'est à l'époque une application que tu as sur ton téléphone qui te permet de calculer, de régler ensuite ton pistolet pour te dire voilà, tes trous font 15 cm, tu mets un tors de 10, tu perces en 12 mm, combien faut que tu mettes 2 millilitres dans chaque trou, et ensuite une fois que c'est réglé, tu vois, c'est ici. Donc là tu peux dire c'est 15 millilitres. Une fois que c'est réglé comme ça, tu appuies sur la gâchette et le pistolet en fait il s'arrête automatiquement. Et une fois que tu as la bonne quantité de colle. La colle c'est pas donné, donc c'est bien de l'économiser, puis c'est un peu chimique, donc c'est bien d'en mettre moins quoi qu'il arrive. Donc là on a 49 fers à béton à coller dans la dalle pour qu'on puisse installer notre accroterre, donc des blocs à bancher qui vont nous faire une sorte de parapet tout autour. Ouais, donc tu vois, ça c'est calculette de volume, c'est une application que tu as sur ton téléphone. Donc là typiquement c'est fer à béton structurel, celle-ci, c'est les cartouches ici évidemment. Le diamètre du fer, donc on est sur du 10. Là, c'est la profondeur d'ancrage, j'ai prévu 200 mm. Ok, le diamètre de perçage, donc là j'ai des forêts de 12, je mets en forêt de 12. Le pistolet que j'utilise, la gamme Nuron, le HDE 500. Et là, ça me dit le nombre de chevilles à mettre, 40, hop. Et là, donc lui, il me dit qu'il me faut 11 millilitres, tu vois, de résine. Donc je vais le régler sur le pistolet directement. Ah, voilà, et c'était bien ce petit cri. Et le nombre de cartouches nécessaires ici. Donc voilà, je peux commander directement ensuite ce dont j'ai besoin. Donc je vais régler. Donc c'est, je me mets sur 10 et je mets un cran de plus. Là tu vois cette colle, donc, elle est bleue et quand elle sèche, elle devient grise. Voilà, donc là elle est bien mélangée, la cartouche était déjà utilisée, mais toujours en début de cartouche, faut laisser écouler, il y a une espèce de petite matière. Donc ça tu la vides à côté et ensuite c'est bon. Donc là ensuite on se règle, voilà, et normalement, voilà. Là, j'ai 11 millilitres ici. Et évidemment, il y a le petit retrait. C'est-à-dire que ça appuie et ensuite, il y a le petit mouvement pour enlever la pression de la cartouche. Et là, juste maintenant, un truc. Tu fais pas le con. Tu fais pas un trou et ensuite, tu utilises ta cartouche. Parce qu'évidemment, ça sèche en 15-20 minutes. Donc après, en fait, t'as tout qui est mort et ça te coûte une blinde. Donc non, tu fais tous tes trous, tu prépares, tu dépoussières. Et ensuite, bam, t'enchaînes comme un malade. Ah bah voilà, on est bien. Ouais. On vous dit que c'est quand même le bonheur de travailler ici. Cette année, on a de la chance, les amis. On a beaucoup de chance. On aime notre vie. C'est magnifique. Regardez, Florent. Tout va bien. En fait, il y a le jet d'eau. Hein. C'est un jet d'eau. C'est une blague. Putain, on en a plein. C'est incroyable. Franchement, voilà, 5 minutes après une drache monstrueuse trempée. Tu vois, on est trempé. Il fait beau. Vos nerfs vous permettront-ils de regarder le prochain épisode de French Rénovation? Les jeunes, vous partez de ma chaîne. Dans une ville où la pluie ne cesse jamais, nos héros affronteront les éléments et les énigmes de la vie. Quand t'es rageux en fait. Armés de leur seul courage. Peut-être 45 ans qui passent mal. Philosophie, pluie et blocs à pencher formeront la clé mystérieuse de leur destin. Alors, si vous l'osez, soyez au rendez-vous. On va tous vieillir et tous mourir ensemble, sinon c'est horrible.